Ça ressemble quand même un petit peu à, voilà, il y a 178 affaires. 174 enquêtes, mais il n'y en a que pour l'instant 57 qui ont été remis au et puis sur parquet. les 57, il en reste à la fin plus que 5, et puis il y en aura ouais, plus. mais en même temps, est-ce que c'est pas Bah oui, mais c'est peut-être. non, mais c'est pas logique. C'est pas peut-être la vrai. réalité. Je dis qu'en tout cas, ça non mais Étienne, quand tu dis ça, Étienne, tu laisses entendre. Attends, quand tu dis ça, Étienne, c'est intéressant parce que tu laisses entendre que de toute manière, on essaie d'étouffer le maximum. Non, je dis simplement qu'on donne, je redis, on donne le minimum pour que on ait le sentiment de vivre dans une démocratie. Ah, même, je suis pas et c'est normal que la démocratie se défende. C'est que tu peux pas dire ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a l'usage de la force qui est légitime et il y a les violences policières. Aujourd'hui, quand on entend le discours et quand on a entendu le discours des Gilets jaunes, on mélange tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une intervention qui, certes, peut paraître musclée, on estime que c'est de la violence policière. Donc, moi, ça ne m'étonne pas que ces 178 affaires n'arrivent qu'à une cinquantaine d'affaires où il y a effectivement peut-être des causes un peu plus sérieuses. Donc, il faut arrêter quand même de donner comme ça le sentiment que la justice protège les policiers. D'ailleurs, quand on les écoute, on a plutôt le sentiment, de manière générale, que la police n'est pas vraiment là pour couvrir, la justice n'est pas vraiment là pour couvrir les policiers. Donc moi, ce discours un petit peu ambiant, anti-flic, attention, violence policière. Non mais si, je dis même que c'est certainement pas, moi à mon avis, c'est pas de leur responsabilité. Je pense qu'il n'y a pas, je te dis, il n'y a pas un flic qui a envie de taper quelqu'un de manière volontaire et pour faire du mal, etc. Je pense que là, dans les situations d'émeute comme ça, là, en plus, on a pu étudier à d'assez près que cette forme d'émeute n'était pas du tout prévue et que les gens ont été dépassés par la situation, que en plus les ordres qui avaient été donnés ne correspondaient pas à la violence des gilets jaunes. Donc on voit bien, par exemple, il y a toutes ces histoires de dégradation incroyables qui n'étaient pas prévues du tout. Le fait même que dès le premier jour, les mecs aient défilé sur les Champs-Élysées alors que c'était interdit et qu'évidemment ça a été le bordel infini puisque ça n'avait jamais existé dans l'histoire de la manifestation. Donc évidemment, je dis qu'il y a eu un décalage incroyable de la hiérarchie qui n'a pas du tout mesuré ce qu'était le mouvement des Gilets jaunes. Je pense qu'on les a vraiment envoyés au charbon. Ça a été vraiment un peu de la chair à canon sans vouloir abuser. Et qu'aujourd'hui, on commence à vouloir leur taper dessus, alors que clairement, ils ont permis à ce que la République ne vacille pas. Et d'ailleurs, quand on voit la réaction d'Emmanuel Macron à lâcher 10 milliards, c'est bien parce que je pense que dans les hautes sphères, on a commencé véritablement à avoir peur.